Bonjour à tous, bonjour, oui, je suis parée aujourd'hui, je suis en mode euh, non, minute pub, oui, je fais la promotion de mon propre travail, donc j'ai fini par y arriver, je suis pas sûre, parce que j'avoue que il manque quelque chose là, oui, bon début de semaine, oui, je comprends, je suis partie comme ça, bing, parce que je n'ai pas beaucoup de... je suis en mode... voilà. Donc, du coup, ça sort comme ça sort. J'ai pas forcément envie de mettre de l'eau dans mon vin. Parce qu'il est déjà imbuvable. Bonjour. Bonjour Yves. Oui, donc je suis... Minute, commençons. Il y en a qui... Oh, je vais me faire descendre. Bonjour Manga Liberté. Oui, hier, je devais faire un direct. Mais vraiment, chez moi, ça sort comme ça sort. Je me suis endormie. Et après, voilà. Bonjour Suzy. Je me suis endormie et puis... j'ai pas fait de direct. Donc là, aujourd'hui, je rassure ceux qui sont en mode OTS bijoux. Par contre, ça fait son petit poids. Hein. J'ai essayé d'éviter, mais bon, pour que ça ressemble un peu à ce que certains portent. Donc, OTS bijoux, vous voyez. Venez me tromper. Ce modèle-ci va coûter un petit bras, vu le nombre d'heures de travail dessus. Mais j'y suis arrivée. Par contre, j'ai pas beaucoup de tissu et j'ai vraiment du mal à mettre ça en route parce que je vais me faire descendre quand je suis du genre à ne pas trop m'accrocher au dos. Pourtant, je pourrais être riche. Hein. Moi, je dis moi ça comme ça, je dis rien. Ouais. J'ai pas beaucoup de tissu. Donc, ceux qui veulent, le plus gros est finalisé. Lisons ça. Le plus gros est finalisé. Ceux qui veulent et qui ont la clé du tissu. Parce que c'est ça le problème, c'est pas le travail. Moi, j'y suis arrivée. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, pour ceux qui ont la clé du tissu, c'est vous qui voyez. Soit vous me faites parvenir du tissu et je deviens riche. Et vous avez les bijoux. Ben soit, j'ai pas produit beaucoup de perles avec le peu de tissu que j'avais. C'est pour cela que j'ai vraiment du mal voilà. Je sais pas, je suis bien embêtée. Je vais me faire descendre comme... donc, voilà. Non, ça dose, hein, pas les pète-pète. Imperméabilisé hein, en argent. Ça, j'y tiens parce que si vous l'achetez, je tiens quand même à être célèbre encore dans 10 ans. Oh, 5 ans, il y a pas mal. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai pu sortir du labo. Par contre, je n'ai pas de tissu. Hein. Ce modèle spécialement, il va coûter un petit bras. J'ai un autre modèle, beaucoup plus. Moins il y a de perles, moins cher ça coûte. Parce que c'est pas, ça court pas les rues. Hein. Le travail même, la technique elle-même, elle court pas les rues. Le tissu ne court pas les rues. Donc les gars, ça va être chaud. Premier arrivé, premier servi. La personne qui va remporter ce modèle, parce que pour l'instant, ça va être, je peux en tirer 2. Je suis même pas sûr de pouvoir en tirer un deuxième. Hein. Je peux m'efforcer à tirer un deuxième. Donc, les 2 premiers, en attendant le reste du tissu, waya. Je vais mettre les photos tout à l'heure en ligne. Hein. J'ai un autre modèle. J'ai d'autres modèles. Voilà. Bon, bref. Je suis là aujourd'hui pour dire abîme tes foires. Parce que moi, je comprends pas. Donc, vous avez celui-ci. Bah, toujours en argent. Hein, c'est un métal précieux pour ceux qui... il y a un... Comment est-ce qu'on les appelle? Un douanier qui m'avait dit, oui, l'argent c'est un métal précieux. Vous n'avez qu'à faire en plaqué. J'ai regardé comme ça. Je me suis dit, foutage de gueule. Bon, voilà la paire de boucles qui va avec ça. Tout en argent. Eh ben, regardez le boulot. Hein. Il est pas beau. Elle est pas belle la vie. Donc voilà. Vous pouvez arrêter. Avec, j'ai tenu à garder le ndop dans toute sa splendeur. Donc, même les trous qu'il y a dans le ndop sont sur la perle. Voilà. Alors, après, vous aurez toujours des classiques. Hein,
On va faire comme Dior, les plus... après, vous aurez toujours des classiques, comme là, vous avez un sautoir. Bon, bref. Je reviens peut-être ce soir si je ne suis pas crevée. Mon problème, c'est la fatigue. Hein. Et le sommeil. Quand le sommeil me tient... Bon, ça, c'est sautoir. Oh, merde. Pourquoi c'est pas fermé de l'autre côté? J'ai oublié de fermer. Ou j'ai pas fini. Ah, ça doit être ça. Ouais. Bon, vous avez un sautoir, là. Ça s'appelle un sautoir. Oui, 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 oui. Regardez bien. J'arrive, je débarque, en fait. Donc, ne perdez pas espoir. Je suis lente à la détente, mais je finis toujours par y arriver. Alors, parlons peu, parlons bien. Les enfants du 237, si quelqu'un comprend notre fonctionnement, c'est qu'on lui a mal expliqué. Bonjour à tout le monde. Bonjour Ethan de Luxe. Bonjour Amina. Bonjour Josiane. Bonjour Kings. Wow. Bonjour Madame Amazon, Georgette, bonjour Songolo, bonjour Poupette, bonjour Alphonse, bonjour Macha, bonjour Mavé, bonjour Edwige. Collection printemps, oui, oui, été, printemps-été. Bonjour Emma. Oh, là, ça commence à sauter. Bon, bref. Si on vous explique le fonctionnement de nous autres comme Camerounais, vous comprenez ce qu'on vous a définitivement mal expliqué parce que moi, j'en ai les nœuds au cerveau. Nous sommes, c'est la semaine de tous les dangers. Ah, bras-le-bas de combat. Nous autres avions, bonjour, Louise, avions décidé d'observer. Mais il y a des moments où, oui, nous sommes dans la sensibilisation. Il y a des moments où, je suis désolée, il faut mettre des pieds dans le plat. Commençons par ceux qui créent la semaine de tous les dangers. Ah ben, selon certains. Hein. Bonjour Yannick, selon certains. J'accorde à chacun ce qu'il veut. Quand la veuve a eu les problèmes là. Hein, quand la veuve a eu... Maman, le Japap. Oh, tu allumes ton téléphone et tu tombes sur le Japap. Oh, on souffre en africain. Donc, bonjour Eva, bonjour. Yannick, c'est fait. Il faut que je mette le retour. J'en étais à quoi? Oui, la semaine de tous les dangers. Parce que nous, Camerounais, sommes toujours dans le superlatif. Hein? Ça va être le Mami Pi, ça va... Oh, purée. Avec les Camerounais conçus Paris en une seconde. Ah oui, ça va de Mami Pi. Pour rappel, il y en avait qui nous attendaient il y a quelques semaines, mais non, désormais, nous ne sommes pas là où nous nous attendons. Du moins, pas moi. Ah, j'ai vu quelque part passer à Tangandi en mode sont les partis politiques qui manipulent OTS. Bon, à Tangandi, soit dit en passant, pas que ça m'étonne vrai, pas que ça m'étonne, hein. Ça, on l'avait dit que la sortie, ce serait celle-là, après le fameux OTS diaspora. Mais en même temps, il est con. Il est con d'avoir appris très tôt dans sa vie que le feu brûle. De savoir que en allumant et en y mettant son corps, ça va brûler. Et de le faire quand même dire oh, youpi, le feu brûle. Ou oh, con, le feu brûle. Les personnes sensées, bonjour Nadège, bonjour mon neveu, les personnes sensées savent comment fonctionne le régime de Yaoundé. Donc dès lors que tu sais qu'en appuyant, ce sont les échecs. Hein. La vie, c'est juste un gros plateau d'échecs. Quand tu sais qu'en avançant ce pion, l'autre va avancer le pion qui est là-bas. Et que ça va te faire die. Hein? Tu vas perdre ton roi ou je ne sais pas quoi. Tu ne fais pas. A priori, une personne sensée ne devrait pas faire. Mais nous autres Camerounais sommes ceux qui savent que le feu brûle. Le feu pourrait même tuer, mais qui allument un brasier et qui se foutent dedans. Ça, je parlais d'OTS diaspora. Parce que depuis la fameuse marche du siècle, il ne s'est rien passé. Moi, je dis moi ça comme ça, je dis rien. Hein? Depuis la fameuse... Bonjour Néné, bonjour Wilfried. Depuis la fameuse marche...
Il ne s'est plus rien passé, on ne sait pas en quoi consiste OTS Diaspora. Ben, c'était une marche a priori. Mais on savait que après la marche, là, Yaoundé appuierait sur... Bonjour Roger. Appuierait sur... c'est la faute des partis politiques. Bon, passons. Je parlais juste de la marche parce qu'on nous y attend depuis... hein? Bon, comme les Camerounais savent très vite se déshabiller, les fous de la République ont enlevé le vêtement OTS Diaspora et ont vite remis boycott. Voilà, il faut tout utiliser pour continuer à exister. Maintenant, moi je dis, les enfants du Cameroun ne sont pas prêts de sortir l'auberge dans la mesure où nous sommes dans un combat, mais il y en a qui ne veulent pas faire des sacrifices, qui veulent toujours gagner les dos. Oui, tout ce qui se passe là a fait un cap, moi, a fait très sérieux. Dites-moi, quelle est la position de Roberto Senganou Ngungam Roberto, quelle est sa position? Il est pour ou il est contre le boycott? S'il vous plaît, parce que moi, je ne connais pas vraiment sa position. Je sais que c'est un petit tribaliste, hein? Bien, hein? Du moins, tribaliste dans zéro. Hein? Tribaliste, je ne sais pas. Parce que son père lui a fait croire que lui, il était bon, les autres étaient mauvais. Oui, Roberto, je t'aime bien, mais c'est ma perception des choses. Roberto, si je ne m'abuse, tu ne luttes pas contre le boycott. Hein? Sinon, tu serais sorti depuis. Mais tu nous as organisé un concert. Tu nous as organisé un concert dans le cadre de... autour de ceux qui disent oh, les Zambas les Camerounais meurent, les Zambas meurent et vous faites la fête. Je ne pense pas que le fait que les Zambas meurent nous a empêché de fêter Noël. Du moins pour ceux qui ont fêté, parce que moi je ne fête pas. Et je ne fête pas parce que les Zambas meurent, parce que Noël et moi, nous sommes en mode divorce depuis très longtemps. Je ne fête pas Noël, je ne fête pas tout court. Bonjour Arlette. Bonjour Marcel. Mais ça n'a pas empêché aux Camerounais de fêter Noël, de fêter Pâques, du moins, les personnes qui disent les Zambas meurent, et vous faites la fête. Roberto, tu nous as organisé une chouille, comme disent les Lyonnais, dans une fête. Pourtant, nous sommes en pleine lutte, hein, et certains disent que les Zambas meurent pendant que d'autres font la fête. Assis Ariniki. Bonjour Tracy. Bonjour Benaïssa. En fait, nous qui sommes dans la lutte, on devrait être en mode veuve, tenue. On devrait être tous en mode Mélina. Donc, le bleu du deuil. On devrait plus fêter, on devrait être tristounet, on devrait... Bonjour, Jeanne. Mais, il y en a qui pensent qu'ils sont plus futés que les autres. Il y en a qui font comme de mauvais prêtres. Faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que je fais. Nous voyons bien que les enfants de la diaspora combattante font eux leur fête. On voit souvent les vidéos ici, on voit les photos. Oh, le mariage d'un tel en mode... Comment on appelle encore cette boisson qui pétille là? En mode ruina. Tiens, l'anniversaire d'un tel, tiens, le mariage d'un tel, vous n'avez pas cessé de vivre. Toujours est-il que Roberto, qui ne lutte pas forcément contre le boycott, nous a invités grâce des cas. Lui qui passe pour un gros tribaliste. Donc Roberto, toi quand tu nous sors souvent Bami Power, machin, les Bamileke sont montés, moi tu pensais que tu vivais en autarcie, que tu avais décidé de vivre en autarcie. Puisque apparemment, il y en a quelques-uns parmi nous là qui se définissent en tant que la tribu, une tribu. Non, Roberto, ah, il faut être cohérent, hein. Babami ceci, Babami, mon gars, tu nous as alors organisé maintenant un concert qui divise les Camerounais. Pourquoi? Parce que dans ta démarche première, hein, celle que tu vantes dans cette boîte-là, nous pouvons nous retrouver devant les tribunaux. J'aurai tellement de vidéos que... Donc, Roberto, toi qui te dis tribaliste là, tu as organisé... Oui, c'est ta belle-sœur. Mais n'en démoins pas moins que tu devrais la rejeter. Il y en a qui traitent certains de Bamileke en tomate. Donc, tu devrais la rejeter dans la mesure où elle n'est pas de l'Ouest. Tu as décidé que c'était l'Ouest avant toute chose et avant les hommes. Donc, tu nous organises ça. Et tu dis, boycott de grâce des cas, jamainement. Et jamainement. Comment ça, jamainement? Parce que c'est toi qui organises. Hier, on a boycotté Balolo Fonja Banje.
Tu n'as pas dit jamainement, hein? Tu n'as pas dit jamainement, Roberto. Depuis là, moi, je t'observe. Donc là, maintenant, tu nous organises un truc. Bonjour, Malisa. Bonjour, Yann. Tu nous organises un truc qui divise profondément. Non seulement le boycott, il faut le dire, hein, il faut être honnête. Hein? Lorsque nous avons commencé, les boycotts ne rassemblaient pas comme on pense. Il y en a qui se sont fait une idée des Camerounais via le boycott. Donc, nous sommes des sauvages, nous tabassons les femmes, nous arrachons les perruques. C'était limite déjà à l'époque. Hein? Soyons honnêtes. À l'époque, déjà, c'était limite, les boycotts là. Donc, il fallait très vite sortir de là. Nous avons réussi à sortir de là. Nous sommes passés, nous sommes passés au-dessus de la mêlée. Nous avons commencé à boycotter le tyran en chef. On n'aurait pas dû redescendre. Moi, je dis ça. Un enfant qui régresse, ça ne fait pas plaisir aux parents. Un enfant n'est pas censé régresser. Ça veut dire, tu ne fais plus pipi dans la culotte du jour au lendemain. Il faut torcher. Ça la fout mal. Donc, Roberto, tu nous organises ça. Et maintenant, tu dis jamainement. Et à qui donc? À tes propres frères là qui ont organisé, hein? Faut dire les choses comme elles sont. Hein? Les adeptes du boycott des autres, d'autres organisateurs. Et Bamileke à gauche, Bamileke à droite. Faut dire les choses comme elles sont. Donc, tu nous organises ça maintenant. Au lieu de calmer même les esprits, toi-même là, tu ne sors pas officiellement, du moins, votre équipe là ne sort pas officiellement, parce que c'est vous qui avez organisé. Vous ne sortez pas officiellement pour calmer les Camerounais, pour leur faire comprendre que oui. Bah, par quelle route tu vas passer, j'en sais strictement rien, mais en matière, dans le monde de la communication, du moins, quand tu veux faire les affaires, quand tu veux faire le business, il faut avoir une communication imparable. J'ai vu l'arrivée de Grace Deka hier. Elle-même, elle est d'une légèreté. Bonjour Lisette. Elle est d'une légèreté à couper au couteau. Moi, je vous aime, hein. Quand moi, pourquoi tu m'insultes? Oh, moi, je peux même citer certains parmi vous là. Donc, tu suis la résistance. Hein? Depuis là, bonjour Roi David. Au lieu de parler aux Camerounais, parce que tu es la chose et son contraire. Hein? Tu es... Comment est-ce qu'on dit souvent ça? Tu es juge et parti. Tu es Douala de par, hein, mettons les ethnies, comme vous aimez utiliser les ethnies. Vous n'êtes pas des Camerounais, vous êtes vos ethnies. Tu es Deido, tu es Douala. Tu as tes frères Douala là-bas qui ont décidé de te défendre. Nous ne les avons pas vu quand les 22 000 Camerounais sont versés dehors là-bas et Senga et tout ça et tout ça. Quand les Douala même sont versés dehors sur de leur propre terre. Tu as épousé un fils de l'Ouest. Donc, tu t'auto-boycottes. Je ne sais même pas comment est-ce que vous vivez dans vos corps là, mais c'est complexe. Hein? Mais ici, on t'explique le Camerounais, tu comprends ce qu'on t'a mal expliqué. Donc, au lieu de sortir pour parler aux deux communautés et parler en général aux Camerounais, tu arrives en mode toute légèreté. Oui, blonde, je ne t'ai même pas reconnu. Toi qui avais de si beaux cheveux, beaucoup de cheveux sur la tête. Elle dit que, grâce des cas, tu viens de devenir blonde dans tes vieux jours. Bon, ça c'est juste une question de te cocher un peu. Hein. Je vois Grâce des cas qui sort en mode... Tu viens fouler la terre sur lesquelles les Camerounais sont en train de s'entre-déchirer. Pour toi ou à cause de toi. Et tu arrives en toute légèreté. Tu dis que tu nous aimes. Grâce des cas. Ah, t'as pas besoin de nous aimer. Hein. Tu as une belle voix. Et je répète ici que Grâce des cas, c'est pas toi qui devais venir en France chanter dans un ganda, hein? Dans une salle de quoi? C'est quoi? Je suis même pas sûr que la salle là fasse 200 personnes. 200. Bon, ben on va dire 500. Hein? Toi la princesse, toi la ceci, toi la cela. Comment est-ce que vous voulez souvent qu'on vous défende même d'abord? Comment est-ce que vous voulez qu'on vous défende souvent, nous autres Camerounais? Comment est-ce que vous voulez quand vous vous comportez de cette façon-là? C'est-à-dire, dans tout ça, il n'y a même pas moyen d'en sauver un seul. Hein? Que ce soit les baboycoteurs, que ce soit les doigts là, que ce soit Grâce des cas, que ce soit Roberto, il n'y a pas moyen d'en sauver un seul. C'est terrible. Toi, tu nous aimes. Donc, tu veux venir chanter. Bonjour, Mayam Salam. Donc, toi, tu veux venir chanter dans un climat comme celui-là, au lieu d'apaiser d'abord avant samedi.
Oh, peut-être que vous comptez le faire. Hein. Quand je viens là comme ça, je suis la première à chantonner en début de semaine. Je viens chantonner comme ça pour qu'il y ait un peu de plomb dans vos têtes. Hein. Calmez les Camerounais avant le concert là. Parce qu'il est complètement stupide d'organiser un truc qui s'annonce foireux et de ne pas essayer d'inverser la vapeur. Roberto, tu investis ton argent pour que le jour là, on se mette à casser la salle. Roberto, et tous les producteurs là, vous devriez être les premiers à apaiser les gens. C'est vous qui voulez faire les business. Mais c'est vous qui êtes en mode tribaliste. C'est vous qui êtes en mode division. Grâce des cas, toi tu es, la musique n'a pas de frontières, n'a pas d'ethnie. Quand tu chantes, tous les Camerounais ont trébussé. Moi-même là, quand on met ta musique là, j'essaie de danser un genre comme toi là, un genre sensuel. Mama Sarah. Tu es camerounaise. Au lieu d'être dans ton rôle, à savoir, ne déclenchez pas la première guerre camerounaise en mon nom. Tu es là. Tu as dormi, toi, ta chose dans l'avion, tu arrives là et tout, tu dis que tu nous aimes. Et là, je ne sais pas où c'est une journaleuse ou quoi, qui avait le micro là, qui faisait des grimaces. Mais nous sommes dans quelque chose de sérieux. Un Camerounais pourrait mourir. Vous êtes souvent là, comme les Camerounais sont des âmes en peine là, là où les gens sont sérieux, vous apportez les blagues. Vous êtes là en toute légèreté. Est-ce que vous savez qu'Amé a failli mourir lors du concert de Grâce des Cas? Est-ce que vous savez, de Ben Deka, en Nanterre, c'était quoi en 2019? Amé, n'eût été Max là, que Amé lui-même coche souvent. Le gars était parti. Si Max n'avait pas été là, le mec là, il serait tombé dans le coma. Minimum. Le gars était au sol, sans aucune réaction. C'est Max qui a dit aux autres que, pardon. Un autre coup, je crois que le gars là serait en train de bouffer les pissenlits par la racine. Mais je pense que, écoutez, les Camerounais, notre but est de créer une guerre, définitivement. Définitivement. Les Camerounais ne savent pas calmer le jeu. Tout le monde est dans le « je vais faire, je viens chanter ». Moi, je vais boycotter. Je viens chanter. Moi, je vais boycotter. Vous avez marché. Vous avez marché, non? Atangandi a pondu ce que nous attendions. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Que ce soit boycotté ou pas, je vois souvent sur les directs, il y en a qui disent grâce à sera boycotté. Non mais sérieux. Ça va changer quoi à la situation des Camerounais? Pendant ce temps-là, il y a des problèmes sérieux. Pour ceux qui luttent, disent lutter pour leur pays, les gars. Et basso de coton là-bas, et les basso sucamo, et les rotations et néotico, et la charité de la vie, Le Cameroun est en train de se désagréger sous les yeux des enfants du Cameroun. Nous sommes encore pires, nous autres qui sommes en diaspora. Nous sommes encore, bonjour Zéron. Nous sommes encore pires que les Camerounais qui n'ont jamais vu la lumière des néos. Nous sommes dans le noir total, le noir. Hein? Le noir qu'on trouve seulement dans les abysses. Oui. Même le blanc de l'œil, on ne voit pas. Nous parlons d'un pays qui va à la dérive, hein, avec une usurpation de la fonction la plus haute. Dans des pays qui tiennent haute trahison. Et ça, les gens ont souvent, on a crié ici pendant de longs mois, non au gré à gré. Non au gré à gré. La bordée de la nation et son amant sont en train de diriger le Cameroun. Les gars vendent même les mines de fer, donnent des mines de fer en exploitation. 50 ans, pendant que les Camerounais meurent de faim. Nous ne sommes pas le premier pays à devoir passer par cette façon de faire là. Elle est vieille comme le monde. Appauvrir, affamer le peuple pour que le peuple soit en mode survie. Quand tu es en mode survie, tu n'as pas le temps de réfléchir au superflu. Pour celui qui est en mode survie, c'est l'estomac. Le reste, c'est superflu.
La gestion de la cité, c'est superflu. Les Camerounais sont en mode mon estomac, ma survie. J'ai besoin de manger pour rester en vie. La survie primaire. Nous qui sommes en Occident ici, nous sommes en mode il faut améliorer les conditions de vie. Les Camerounais n'ont même pas de conditions de vie pour commencer. Donc il est normal que les Camerounais ne bougent pas. C'est pas parce que je les croche souvent. Je les croche parce que il n'y a que via ça que quelqu'un d'autre peut être, électrocuté. Et se dit, oh merde, je viens de prendre du jus, ça, hein? Faudrait peut-être que je retrouve mes esprits. Je vous ai souvent dit, couper l'alcool au Camerounais, vous allez voir la magie. Mais personne ne veut aller au choc. Les imbéciles qui disent, vous voulez mettre à feu et à sang le Cameroun, nous passons encore plus pour des personnes bienveillantes que elles, qui disent qu'elles vont aller casser, ils vont aller se taper sur le coin, comme disaient les Lyonnais. Vous irez vous taper dessus. Mais pour nous diaboliser, ils ont dit que ils vont aller mettre le Cameroun à feu et à sang. Le Cameroun est déjà à feu et à sang. Un peu plus, un peu moins. Si on doit rajouter un tout petit peu pour sortir de là après, bah, moi je rajoute, hein. Moi je rajoute. Pour relancer ton cœur, on t'envoie bien des électrochocs. Je n'ai pas encore vu une personne revenir à la vie via les électrochocs sans plaindre. Il n'y a qu'une personne avec le cœur qui bat, qui se dit, oh merde, il faut pas comme, oh, si on m'électrochoque, mon cœur va s'arrêter. Mais quand il s'est arrêté, c'est le même mal là qui relance le cœur. Mais s'il faut qu'on aille tous verser au pays. Hein? Légitime défense. Mais quand quelqu'un organise sa chose, hein, une personne qui, même comme Roberto là, qui ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, quand quelqu'un organise sa chose, vous décidez d'aller gâter. C'est vous qui provoquez. Moi, si je vais au Cameroun aujourd'hui versé au sol, je suis en mode légitime défense. Voilà un gongo qui est président, non au gré à gré. Vous attendez quel gré à gré encore? Voilà le gré à gré là. Il est nickel. Le gars entre dans l'avion, même Bia là ne se sentait pas comme Gongo se sent. Avant de voyager, le gars, ça dit, il se lave, le gars, quand il se met dans l'avion là, on dirait le poisson, le kanga fraîchement sorti de la Sénaga. Le gars assis là, vous allez lui faire quoi? Vous allez lui faire quoi? Vous allez en sortir des inepties comme, oh, mais je ne sais pas comment est-ce que vous pensez survivre à vous-même. C'est qui? C'est pas Roberto. C'est Robert qui même d'abord qui a organisé ça. Jean-Robert Ngangou. Ah, c'est pas l'autre Roberto. Ah, mais je comprends maintenant. C'est pas Roberto qui joue au tribaliste primaire là. Ah, d'accord. Oh, ok. Oui, je confonds. Ah non, je pensais que c'était notre Roberto, parce que là, Roberto, je retire une partie de mes mots, hein, mais tu es dans la situation que je décris là. Il n'y a pas que les Bamileke qui achètent tes mèches. D'ailleurs, je ne retire rien, à part le fait que tu n'organises pas le concert, mais tout ce que je viens de dire là, naïou, hein. Ok. Bonjour, princesse du Sahel. Bon, toujours est-il que les enfants de la diaspora sont là, ngongo. Et ça bordel. Vivent leur vie. Vendez le Cameroun en pièces détachées. Vous êtes là, vous boycottez les concerts. Et je tiens à vous rappeler que la musique a servi et sert à faire connaître des causes dans ce bas monde. J'ai écouté Myriam Makeba samedi, hein, comme ça, là, j'en ai pleuré. Je me suis demandé comment est-ce que nous autres pouvons nous retrouver dans une situation dans laquelle nous utilisons le même canal que d'autres personnes pour en arriver au même résultat, mais en faisant tout le contraire. Comment est-ce que Myriam Makeba a pu porter l'apartheid, comment dire, la cause des Noirs sud-africains via la musique? Et nous, aujourd'hui, nous en sommes à utiliser la musique pour nous taper dessus. J'en ai eu la chair de poule. Maintenant, comme nous tous là, nous avons tous perdu la raison, nos cervelles fonctionnent à l'éthanol parce que il n'y a que ça pour justifier le fait que nos neurones soient complètement grillés. Voici donc, vous allez commencer à crier que, oh, vraiment, elle tire sur un combattant, elle. Voilà Sandy Boston.
S'il y a un groupe de travail qui l'a le plus protégé, qui a, ça dit, surlevé cette femme-là, c'est bien le nôtre. C'est bien le nôtre. Suite à en utilisant des raisons fallacieuses, madame a décidé de partir du groupe. Où est le problème, non? Divorce, ça existe. Et il y en a qui sont venus me voir disant que, oh Nandi, j'ai dit que Nandi est une grande femme, elle prend ses décisions et elle assume. Nandi a continué à travailler avec cette Sandy Boston. Nous ne lui avons pas fait le reproche. Nous avons une comme moi, elle regardait seulement comme ça, et voyait, je disais que ma Nandi, vraiment, le côté professionnel, elle va te tuer. Nandi a continué à travailler avec Sandy Boston. Après qu'elle nous ait quittés, après même qu'elle ait massacré Max, massacré Calibri, massacré Dette Coloniale, Nandi a continué à travailler avec elle. Nandi n'était plus, d'ailleurs, sur la page des Amazones, elle était chez Sandy Boston, officielle. Nandi ne me suivait quasiment plus, elle suivait plus le fait elles étaient toutes chez United. Aujourd'hui, vous avez une personne ayant travaillé avec d'autres personnes, ayant décidé de partir de son propre chef sans qu'il y ait de malaise, parce que les histoires qu'elle avance là sont de notoriété publique. Nous n'avons pas tenu des propos en huis clos et d'autres en mondovision. Tout ce que nous disons en privé, entre parenthèses, nous le disons en mondovision. Donc voici la Nandi là aujourd'hui qui veut rappeler à ma... Non, voici donc Sandy Boston qui veut rappeler à ma Nandi qu'elle est rwandaise. Qui la traite d'avatar rwandaise. Ok. Et il y en a qui sont derrière là, qui ricanent. La nature de l'homme, le comportement passé est révélateur du comportement à venir. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, Sandy Boston a décidé de partir. Nous a tous taillé un costard. Nandi, professionnelle comme elle est, a continué à travailler avec Sandy Boston, a continué à appuyer les projets, a continué à faire ce qu'elle avait à faire dans le cadre dans lequel elle était. Aujourd'hui, c'est avatar rwandaise, si c'est au flyer, un truc comme ça. Je m'adresse aujourd'hui à ceux qui moussent autour de Sandy Boston. Moi, j'ai toujours su que cette femme-là, elle fonctionne, son cerveau fonctionne à l'éthanol. Mais, quand vous êtes dans un cadre précis, vous travaillez toujours pour mettre à profit le bon côté des gens, du moins. Ce qui est bon pour la lutte. J'ai toujours pris ce côté-là. J'ai toujours oublié, laissé tomber la folie de cette femme. Sans pour autant ignorer le fait que c'est un danger public. Je m'adresse à vous là aujourd'hui. Comme vous êtes toujours en mode dîner en sorcellerie. Quand une personne s'attaque à une autre personne, vous vous dites que aidez-moi, aidons-la à détester. Vous ne pouvez pas faire preuve de xénophobie, faire preuve de quoi d'autre là, et de dire vouloir lutter pour votre nation. Je vous répète ici que nous sommes des citoyens du monde. Nandi que vous voyez là a vécu au Cameroun. Elle a fait un certain nombre de pays africains. C'est pour ça qu'elle est attachée à cette terre-là. Pour avoir fait un certain nombre de pays. Elle n'est pas seulement entrée dans la lutte du Cameroun. Parce qu'il y en a qui disent qu'est-ce qu'une Rwandaise fait dans la lutte du Cameroun. C'est là où vous comprenez que beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'elles veulent. Ne sont même pas prêtes. Ne savent même pas en quoi consiste une lutte. Au 21e siècle, nous là, éparpillés de par-delà le monde. Cet imbécile fini de Sandy Boston là. Elle-même a des enfants métissés. Elle a épousé un Anglais. Elle ne sait pas si demain son fils ou sa fille vont lui ramener un Rwandais ou une Rwandaise. Voilà donc des personnes qui
ont le cerveau imbibé d'alcool. En fait, c'est comme si votre cerveau là était seulement en mode conservation. Et pour conserver les organes, c'est l'alcool. Et vous dites être dans la lutte. Je suis en train de vous raconter là le cheminement normal de Sandy Bostonais. Une personne qui mange avec vous aujourd'hui, qui est capable d'empoisonner l'assiette commune. Oui, oui, elle est capable d'empoisonner l'assiette commune. Dès que vous avez le dos tourné, bing, ce qu'elle a fait aujourd'hui, ce qu'elle fait aujourd'hui contre nous qui avons travaillé avec elle, elle a déjà eu fait la même chose. Ce n'est pas parce que nous autres avons les bouches fermées. Elle a fait la même chose quand elle est partie comment on appelle, de la base UK. Et elle fera la même chose dans très peu de temps. Dans très peu de temps. Vous voulez vraiment que notre pays soit sauvé? Il va devoir être sauvé de nous-mêmes. Nous sommes le premier problème de ce pays-là. Comment va? Ça va? Ensoleillement, ensoleillement. Là, ça va chauffer là. T'as vu la lumière que j'ai? Ah non, mais attends, là, on va transpirer. Ah non. Oh, purée. Jamais content. Ah non, mais moi je supporte pas mon corps bientôt. D'ailleurs, j'ai eu du mal à me lever ce matin. Nous devons être, comment dire, pour sauver le Cameroun, nous devons purger un certain nombre de choses en nous. Un pays n'existe pas par lui-même. Ce sont les enfants, c'est la population qui fait d'un pays, qui fait d'une parcelle, d'une surface de cette terre, un pays. Un État, une nation. L'État est censé être géré. Et nous sommes capables, nous autres Camerounais, vivons dans un pays qui n'est plus géré depuis minimum une décennie. Minimum. Et nous ne nous en offusquons pas. Les Camerounais disent je veux le changement, mais ne sont pas capables de monter au créneau pour avoir ce changement. Pour aller quelque part, il faut piloter. Le Cameroun n'est plus piloté. Et dans nos comportements-là, nos comportements sont révélateurs de la façon dont nous avons été élevés. Des personnes irresponsables. Des partisans du moindre effort. L'homme qui m'a élevé, mon beau-père a souvent dit, c'était il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans, 30 ans. Il disait déjà que les Camerounais ont les dirigeants qu'ils méritent. Parce que les Camerounais ayant un peu de plomb dans la tête, beaucoup se sont retrouvés dans le privé et n'ont jamais compris le fonctionnement de l'État. Dans la mesure où, à boulot égal, c'est l'anarchie au niveau de l'État. Quand tu vois comment on travaille dans le privé. Et une personne sensée ne peut pas vous dire que le Cameroun fonctionne. Impossible. Et je vous redis ici que vous ne pouvez pas dire que vous combattez le Cameroun et dire que vous en êtes fier. Tu ne peux pas combattre, tu ne combats pas ce dont tu es fier. Ça n'existe nulle part. Il n'y a que dans la tête d'un Camerounais. Aimer le Cameroun, c'est une chose, mais en être fier. Il y en a qui disent, je suis fier d'être Camerounais, fier d'une dolée, fier. On est fier de ce qui est positif. Vous avez déjà vu qui est fier de ce qui est négatif. Aimer le Cameroun, il faut aimer quelque chose pour combattre, pour lutter afin de récupérer la chose. Afin que la chose soit bien utilisée. La chose soit belle. Ceux qui disent que je suis fier d'être Camerounais, je suis fier. Maman, il faudrait qu'on vous réinitialise. Ce matin, je tenais à dire aux Camerounais, vous ne pouvez pas être dans la lutte et dire que vous voulez organiser les bas concerts, les bas ceci, les bas cela, étant la chose et son contraire. Grâce des cas, tu devrais lutter pour avoir tes droits d'auteur.
Nous autres qui avons d'autres nationalités, vont lutter pour avoir récupéré notre nationalité camerounaise. Il n'y a que comme ça que ce pays-là deviendra un pays grand dont chaque Camerounais sera fier. Ce que nous faisons là, nous sommes en mode pilotage automatique. Oui, en mode zombie. Nous attendons la fin de toute chose. De temps en temps, on nous tend un morceau d'os. De temps en temps, on nous donne ceci. On nous donne cela. Question qu'on ne meure pas le plus tôt possible. Beaucoup de Camerounais ne sont pas prêts. Et ceux qui sont prêts ne veulent pas se mouiller. Ceux qui sont prêts ne veulent pas se mouiller. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Ah non. Lutter, ce n'est pas facile. Lutter, c'est se faire harakiri soi-même. Ah oui, oui. Se faire harakiri, d'ailleurs, de toute façon, c'est toujours soi-même. Oui, oui, lutter, c'est se faire harakiri. La situation dans laquelle nous sommes là. Puisque nous sommes le problème de notre propre pays. Il va falloir que chaque Camerounais accepte de mourir afin d'être réanimé. Les aides. Dans cette lutte, hein, malgré quelle que soit la tournure, on aura fait de belles rencontres. On aura fait de belles rencontres. Parmi nous là, il y en a qui moussent beaucoup. Ceux qui sont, comment dire, les plus performants même sont dans l'ombre. Je vous ai toujours dit que nous sommes des chauffeurs de salle. Nous sommes là pour faire des avant-premières. Ceux qui abattent le boulot sont des no-names, comme certains eux-mêmes les qualifient. Ce sont des no-names. Pendant que nous dormons, Nandi travaille. Pendant que nous dormons, Nandi travaille. Et tant que ce n'est pas... Tant que ce n'est pas bien, elle ne te fait même pas la proposition de la chose. Pas du tout. Sur le plan intellectuel, il y a beaucoup d'entre nous là. Moi, je ne peux pas. Je n'atteins même pas Nandi à la cheville. Pas du tout. Sur le plan intellectuel. Donc, quand une comme Sandy Boston, je répète ici, n'en déplaise à certains, des personnes qui ne savent pas créer des concepts, qui ne savent rien créer, des personnes qui sont là-dedans. Quelqu'un a pensé, moi j'applique sans sortir du chenal. C'est comme ça, l'infirmière, c'est comme ça que tu dois faire, pas autrement. Tu ne sais même pas faire autrement. On ne te donne même pas le droit de faire autrement. C'est elle qui vient... qui vient qualifier Nandi, qui crée la communication, c'est-à-dire qui de A à Z, qui, de Mamina Flyer. Tu peux déjà, même si on te donne le template là, tu peux créer. Il y a les templates partout là, tu peux créer un flyer. Même si on te donne le logiciel comme ça, on te donne Photoshop, on te donne Illustrator, on dit voilà. Hein? On dit fais, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire. Moi, c'est ça qui me fait rire en fait. Vous voulez combattre ce que vous êtes et vous n'êtes pas capable d'arrêter votre cœur 30 secondes afin que, hein, de réinitialiser la chose. Comme nous nous sommes mélangés là, vous pensez que nous sommes la même chose. Vous pensez que nous sommes la même chose. Donc, la famille, c'était mon babada du jour. Hein. Nous ne sommes pas prêts. Il y en a qui vous disent vouloir lutter, mais qui veulent aussi gagner l'argent en même temps. Moi, là, il faut que je commence à chercher les dos. Vous avez vu ça? Moi, même là, j'ai de l'or entre les mains, non? Il y a quoi? Il y a quoi? Donc, la semaine de tous les dangers, hein, certains disent que c'est la semaine de tous les dangers. Ben, moi, je suis assis, j'observe seulement. Je ne sais pas où vous allez, je ne sais pas ce que vous allez devenir, ce que vous allez faire samedi, mais avançons seulement, c'est ce que nous sommes. Hein.
la seule solution, c'est arrêter nos cœurs pour relancer la machine. Tant que vous n'êtes pas prêts à faire, nous autres, nous, on vous observe. Nous allons finir par nous résoudre à la chose. Il va falloir que chaque Camerounais purge sa bêtise, que chaque Camerounais décide de se faire violence, que chaque Camerounais laisse la part qui est en lui, qui fait à ce que le Cameroun soit en mode je chavire. Hein? Parce que si au moins Gongo, tout ce beau monde-là, si c'était au moins des personnes qui travaillent, on comprendrait. Mais les gars n'ont jamais rien foutu de leur vie, mais ils veulent quand même rester là comme si c'était leur propriété privée. Et pourquoi donc? Tout ça est situé dans notre histoire. Tout ça, c'est ce que nous sommes. Éducation. Les peuples ici sont grands parce qu'ils éduquent les masses. Nous n'avons jamais été éduqués, nous n'avons pas été élevés pour être des personnes autonomes. Non, jamais. Regardez bien le fonctionnement dans nos familles. Les femmes sont des choses, les enfants n'ont pas leur mot à dire. Être né avant les autres confère à certaines personnes le droit de les oppresser. Hein? Comme si naître avant les autres rendait plus intelligents. Nous ne sommes pas prêts. Et c'est pour cela qu'ils se mettent ici en bain. Coucou! Ah, ben voilà, ça a changé. Ça se voit que tu n'es plus ma voisine. Ah, bah, et toi? Là, ah oui, là. Non, j'ai encore 8h30 certains jours. Ça dépend de mon jour. Ah ouais, c'est lundi. C'est lundi, ouais. Sinon? Mais oui, j'ai pas rêvé tout le temps à 8h, là, c'est sûr. Mais tu campes toujours? Ouais, je devais installer mon lit ce week-end, mais comme on a verni le parquet, c'est pas sec. Il va falloir mettre les comment est-ce qu'ils appellent ça sous le lit? Les patines, ouais. Bah là, du coup, ce soir, on installe le lit si c'est sec. Les patines, donc du coup, chez toi, là, c'est en mode oh purée, comme chez la vieille. Mais non, mais là, j'ai fait que la chambre, hein, j'ai pas tout fait. Ah. Et du coup, on dort dans le salon, sur un matelas. Comme chez la mamie, quand tu arrives, tu mets les chaussons, tu mets les... C'est ça. Et bah, du coup, là, j'attends que ça sèche. Normalement, ce soir, je pense que c'est sec. On l'a fait hier à 14h. On a mis l'huile de lin, on a mis naturel. Ça devrait passer. Ouais. Donc ce soir, je construis mon lit. Il fait chaud, ça va vite. Il fait trop chaud. Bah, je suis toujours pas motivée à peine chez moi. Hein. Ouais. Bon. Courage, courage. Oh les cœurs. Aïe. Ça va. Tamponnade de tout le monde. Donc, bref, excusez-moi, mais c'est parti pour la nouvelle semaine. Nous allons finir par nous mettre en mode lutte. Ça, c'est une certitude parce que notre pays... Non, c'est plus possible. C'est plus possible. La seule peur aujourd'hui, c'est que ça parte dans tous les sens. Tout simplement parce que les Camerounais ne veulent pas s'écouter, ne savent pas s'écouter, ne... Pour sauver un pays, on n'a pas besoin de tout le monde. Hein. N'oubliez jamais. Il y a des pays qui ont été sauvés par un groupe de personnes. Si aujourd'hui, même en vivant en étranger, nous n'arrivons pas à nous positionner dans les sociétés, c'est parce que nous n'avons pas été élevés pour ce faire. Nous n'avons pas été élevés pour. Vous n'avez qu'à regarder d'autres communautés. Est-ce que vous vous rendez compte que malgré notre histoire, l'histoire que nous avons avec la France, nous n'avons pas encore eu un ministre, quand je dis afro-africain, hein, je ne parle pas des Antilles, je parle d'origine afro. Afro, pas afro-antillais. Jamais. Nous n'en avons pas encore eu. Mais nous avons eu une femme du Maghreb, célibataire, ministre de la Justice. Tout simplement parce que nous sommes accrochés à un certain nombre de choses stupides. Mais, stupides. Ce n'est pas parce que ce sont nos ancêtres qu'ils étaient plus futés. Hein. Non. Dans toutes les communautés, il y a des futés, il y a des cons. Même ici, là. Il y avait des futés, il y avait des cons. Jusqu'au jour où les futés ont décidé d'assainir la vie entre les hommes.
Mais ça viendra. Le problème, c'est que nous allons devoir apprendre ça de la pire des manières. C'est ça. Moi, c'est ça qui me... Pour le Cameroun, là. Allez, la famille. Je suis au carrefour avec mon popcorn, j'attends. Mon téléphone va être chargé jusqu'à... Le feu va sortir dessus. J'attends samedi. J'attends voir où ça va vous mener. Parce que OTS, c'était il y a quelques semaines. En quoi consiste OTS Diaspora? Dieu seul sait. Ça aussi, ça va passer. Hein? Et comme les beaux jours arrivent, là, il y aura un autre concert. Il y aura un autre concert. Vous allez passer de boycott en boycott. Et pendant ce temps, le Cameroun se désagrège. Les sociétés ferment. À tout va. Après Covid, maintenant, c'est la crise. Quand les BIA parlent soit de crise économique. Sauf qu'à un moment, il y en a qui ont sorti la tête de l'eau. Mais BIA, lui, il est toujours dans les tréfonds de la crise économique. Hein. Eh oui. La Sodecoton, là-bas, nos frères du Nord disent que c'est même pas la peine de continuer à faire du coton. Ce sont les hommes qui produisent. Hein. Ça ne pousse pas seul du sol. Voilà les gars qui disent que ça n'en vaut pas la peine. Tu récoltes le coton en septembre et on te paye en mai de l'année d'après. Hein? Quand il faut te payer parce que le sac de riz, le sac de maïs coûte moins cher, on ne te paye pas. On te paye quand ça y a triplé de prix. Et là, ils doivent semer. On leur vend. On leur vend les semences. Ah, si on t'explique le Cameroun, tu comprends. Et il y a des trafics, le coton camerounais fini au Nigeria, on ne sait pas comment. Bon, bref. Le Cameroun est devenu une vaste mafia. Hein? Pendant ce temps, il y en a qui font le mariole en diaspora. Nous sommes dans la résistance. Hein. Le tout, c'est d'être là jusqu'à la fin de ces jours. Le tout, ce n'est pas de brailler le plus fort. Il faut brailler longtemps. Sur ce, bon début de semaine à tout le monde. Et les gars, préparez les chèques. Non, préparez les cartes bleues, ne prends pas le chèque. Mani Mazu. Il y aura Mukolo. Peut-être cet après-midi avec le soleil. Là, quand il y a du soleil là, comme ça, je suis comme une poule là. Dès qu'il fait noir, dès qu'il fait froid, je dors. Mais comme il y a du soleil là, ça se pourrait que je ne dorme pas aujourd'hui. je lutte plus quand il y a du... Donc ça se pourrait que hier marché mon colo. Non, hier je me suis endormi. J'ai ouvert les yeux et dit, oh là, mince, j'avais rendez-vous. Ça c'était avant. Non, je suis belle ce matin, vous avez vu. Ah là là, elle est pas belle la vie. Allez, la famille. Seule la lutte libère. Chers enseignants du 237, au test, c'est jusqu'au bout. Hein. Si vous n'avez pas compris que pour que l'État camerounais comprenne, il faut une année blanche, ça veut dire que vous devez tout gâter. Oh. Pas les histoires que Atanga Dissor dit là. Ah, tu finis à 18h, non, Moukolo, ce sera plus tard. Non, Moukolo, c'est du genre 21h. Quand tout le monde est déjà à la maison, bon, à part... on avait rendez-vous jeune jusqu'à le faire sortir. Eh, pardon. Le sommeil est primordial chez moi. Hein. Je suis même le sommeil réincarné. Chers enseignants, c'est la patate qui a voulu qu'on la mange creux. Votre argent, vous avez décidé de vous asseoir dessus. Les gars, avec le kilo de riz qui commence à coûter les yeux de la tête là. Nous ici, on s'en fout de l'huile. Hein. À part les fritures et encore, nous sommes dans une société dans laquelle on nous dit de manger moins gras. Donc nous pourrons nous passer des frites. Si tu veux bouffer les frites, tu vas prendre ton cornet là au McDo. Et j'ai pas encore vu que les frites avaient augmenté le prix ici. Ici, c'est la cuisine au beurre. Du moins, les Français, c'est la cuisine au beurre. Et j'ai vu des techniques aux États-Unis, même on met l'huile là dans le... Ah, nous, on évite de manger gras ici, mais ça, c'est trop fort dans nous. On met ça dans les pulvérisateurs, massa. Tu vois, une jarre qui a de les cuisiner. Nos grands-mères versaient ça dans, waouh. Tu faisais le bongo jusqu'à... Le noir, là, nageait seulement comme ça dans l'huile. Tu faisais le ndolé. Pour finir, là, tu faisais chauffer de l'huile. Tu mettais les oignons, ça sentait bon. Tu versais ça sur le ndolé. Tu voyais seulement le ndolé qui faisait ça. Ici, nous autres, là, on utilise l'huile comme le parfum. Eh oui, il y a les bouteilles aux États-Unis, c'est
vu les kilos, ça. Hein? Donc, le prix de l'huile, là, nous, ça ne nous sert pas. Et puis, il y a tellement d'huile ici. L'huile de colza, qu'on ne doit pas chauffer. L'huile d'arachide, bon, qui coûte plus cher. L'huile de tournesol. L'huile. Il y a toujours l'huile la moins chère ici. Il y a toujours l'huile la moins chère. C'est vous qui mangez, eba beignet, eba nje, oh. C'est vous qui souffrez. Hein? Eh oui. Nous allons nous servir à 21h. On va lancer alors à 21h, non? Vous voulez qu'elle lance à quelle heure? Jusqu'à faire le sous-marin massa. Douane. Un dieu bongo. On te met le bongo, tu vois comme l'huile fait. Et l'huile prend la couleur des épices et l'huile devient ambrée, un jar. Ah, le coquillaka, c'est l'huile de palme. Ouais, parlez de l'huile qui vient de chez... Quoique, l'huile de palme, là, même vous-même, vous faites venir ça de l'étranger. Miracle, miracle. Hein? On te met... Maman, le bongo. Je suis une bassade d'adoption. Hein. Maman, le bongo. Tu vois, si tu mets le macabo dedans, tu vois comment le macabo commence à faire ça au ralenti dans l'huile. Maman. On faisait même comment pour être mince au cabot de macabo c'est. Tu mets seulement l'huile là, tu fais ça, tu vois comment le macabo bondit dans l'huile. Il sent bon, il sent. Oui, je suis méchante, je sais. Mais un pays producteur d'huile de palme ne peut pas. Non mais sérieux les gars. Hein, vous avez un problème d'huile. Vous avez l'huile d'arachide, vous avez l'huile de coton, vous avez l'huile de palme. L'étranger vient chercher quoi dans ça? Vous allez chercher l'huile de palme à Bornéo. Vous allez chercher ça là-bas en Asie. Yeah. Maman. Ouh, la crinière. Ah, j'ai les cheveux lâchés, ouais, c'est assez rare, mais je vais chaud. Ah, waouh. Pauline, du coup? Il y a une autre. Il y a qui d'autre? Il y a Maud? Ouais, j'ai mis pour les deux. Non, c'est pas, s'il te plaît, c'est la même somme. Ah, je mets tout dans la même enveloppe? Non. Bah, je comprends pas du coup. Ah, mais tu mets pour les deux, précise, oui. S'il te plaît. Mais comment ça se passe d'ailleurs? On va diviser par deux à la fin? Non, je pense qu'il y avait une enveloppe par personne, mais c'est pas grave. Marco nous avait dit qu'il y avait une enveloppe par personne. Je précise où du coup? J'écris là. Oui, non, mais mets ton nom et tu mets mode et tu mets la somme s'il te plaît, comme ça je pourrais enlever. Attends, il y avait déjà combien dedans? Ah, c'est mode, ce sont les deux là. Ah, t'as pas encore ouvert? Ok, nickel. Donc il y a 20 pour Maud, et ok, 20 nickel. pour Pauline. Et c'est, est-ce que je dois dire de la part de qui c'est? Parce que je mets pour Carla aussi. Ou est-ce que ça me s'en fiche? Non, mais juste, on ne dit pas souvent qui a donné quoi. Ouais, voilà, mais c'est juste que Carla, a participé aussi, en fait. Carla Blanc. Oui, on met juste... Donc, Pauline 20 et Maud 20. Oh. Non. Carla. Et toi? Ouais, de la part de Carla et moi à chaque fois. Comme ça, s'il faut relancer, que je ne relance pas. Ça roule, bon, au pire, tu m'appelles. Merci beaucoup. T'en prie. Allez. Ciao, ciao. Bon début de semaine. C'est moi qui garde les dos ici. C'est moi qui... Je fais les enveloppes. Je suis Katika. Mais je ne sais pas alors pour qui elle a donné. Je suis Katika partout. Moi, ça. Oh, les enveloppes, c'est reparti. Il y a beaucoup de départs chez nous. Hein. C'est un peu le turnover. Allez. Je 21h. Je me demande comment est-ce que j'ai pu vivre dans ce pays-là en faisant taille zéro. En mangeant. Bon, il faut avouer que non, chez nous, hein, chez nous les Ngumba, oui. Hein, nous ne mangeons pas d'huile, hein, pas vraiment. La sauce, comment la mangue sauvage produit déjà de l'huile. Donc, on n'utilise pas vraiment... non. L'huile que nous utilisons, c'est l'huile qu'il y a déjà dans les ingrédients, comme tu fais le kwem. Il y a l'huile dans la noix de palme. Tu fais le choumdoua,
la sauce de mangue sauvage, il y a de l'huile dans le noir. Hein? Donc peut-être que c'est pour cela que nous avons des petits corps. Tout ça avant d'arriver en Bénin. Parce qu'une fois qu'on arrive ici, on découvre le gras des autres là. On découvre l'huile des autres là. Maman Sarah. Depuis que je suis partie du Cameroun, j'ai pris 40 kilos bien tassés. 40 kilos. Maman. Ma fille me dit, maman, tu es maigre. Tu as vu la gifler, elle-même, elle est là. Fil de fer. Je dis, ben oui. Ah, ça, c'était avant. 40 kilos. Oh, vous imaginez. Salut, comment va? T'es à vélo? Ah ouais, t'es motivé. Ben, si tu le dis, je te crois. Ah oui, c'est pas, non, c'est pas la même chose. Et puis ça muscle, c'est comme tu fais plus de sport là, et que tu vas recommencer à boire un petit quoi de canon. Hein? Petit apéro. C'est ça. Pas folle la guêpe, hein, pas folle. Allez la famille, j'intrigue mes collègues, allez. Hein? Le polo. Ah tiens, ça commence même déjà à serrer, pardon, laisse ça faire là. Comme je ne suis pas une fille à bijoux, là, il faut que je me dépare. Allez. Comme fait mouton. Bisous. Mouton. Le jour où on va découvrir qu'il y a derrière mouton. Eh, mouton. Tu vas passer un sale quart d'heure, hein, vraiment. Mouton. C'est toi qui as même su, hein. Mouton est le seul Camerounais qui a compris comment se camoufler, hein. Tu es le seul, parce que oh, le masque peut tomber, mais t'as pas là. Tu ne peux pas lancer ton film sans oublier de mettre le... Non, mouton. Tu devrais jouer dans Mission Impossible. Ah ouais, tu es Ethan, hein. Voilà, mouton. J'essaie soit de voir quelle tête nous avons derrière mouton. Moi, j'éclate de rire. Ouais, mouton. Et encore, tu es gentil, hein. Pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, non, mais mon gars, non, tu devrais être plus incisif. Je ne dis pas que tu ne l'es pas, mouton. Tu l'es, mais allez, défoule-toi. Nous autres là, on nous menace de partout ici. Mais toi là, on va menacer. On menace qui, non? Si tu dis ta chose, qui c'est qui est derrière mouton? Qui c'est qui est derrière mouton? Non, mouton, c'est mon gars. On dit que reste souvent devant mouton comme ça. Je ris jusqu'à le riz fini même. Je dis que ouais, la face. Ça faisait de parler. Mon gars, c'est comment? Depuis quand les hommes mouton. Quand ils jouent à l'eau camerounais là, je vous jure que même souvent, je me roule par terre. Le masque peut tomber, ben oui, le masque, mais pas celui de mouton. Il paramètre avant de lancer l'enregistrement. Eh ouais, vraiment, qui derrière les problèmes? Bisous mes personnes. Ouais, mouton. Je l'imagine en train de faire ça. Et vraiment le bisou de mouton là. Et ton bisou dose, hein. Et non, à l'occasion, eBay là, non, tu peux quand même me donner l'astuce. Hein? Je regarde la bouche que j'ai. Moi-même, je peux sortir. Il faut que je sois coaché par mouton. Parce que mouton a les durs bisous, ça. Tu sens ça sur ta joue. Quand il fait... Tu sens ça ici. Mouton a beaucoup d'amour, vraiment. Voilà. Quand il fait bisous là, tu le sens sur ta... Pardon. J'ai commencé à rire. Et Karine. Oh, en bas. Ouais, Azambe. Hein? Ma bongo boy, c'est lui. Non. Charlotte et Yango. Non, ne tue pas mon mythe. Je veux pas savoir qui c'est. Je veux pas savoir qui c'est. Ok, envoie-moi le profil. Non, tu as tué mon mythe et Azambe. Allez, à plus tard la famille. Je reviens sûrement cet après-midi. Je vais voir avec
ma personne, je vais voir avec monsieur Félix, le fondateur. Comment est-ce que nous sortons cet après-midi? Il faudrait qu'on relance comment on appelle, la sensibilisation pure, dure et sûre. Et parler des mêmes sujets. C'est la meilleure façon de, voilà, de faire vivre nos problèmes. Quand on dit faire vivre, façon de parler. Parce qu'ils n'ont pas vocation à vivre les problèmes. Ils ont vocation à disparaître. Donc, je vais voir avec ma personne pour voir à quelle heure il passe. Et que moi aussi, je recommence à faire le goûter sérieusement. Avec le beau temps, là, il faut que je gère le sommeil. Dormir quand il fait jour, là, ça dérègle complètement. Oh, bonsoir, Karine. Bienvenue dans la résistance de toute une vie.